Cette année, la cérémonie du souvenir pour les héros et les victimes de la déportation ne peut se dérouler en présence, mais ceci ne signifie pas que nous renoncions à nos souvenirs, que nous renoncions à honorer les mémoires de ceux et celles qui se sont battus, de ceux et celles qui sont partis, de ceux et celles qui ont été déportés. Le message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation, les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés internés, de la résistance et familles, nous rappelle qu'il y a 75 ans, il y avait plus de 700 000 femmes, hommes et enfants dans les camps de concentration. Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Ravensbrück, Dachau, Buchenwald. Il y a 75 ans, les déportés survivants étaient enfin délivrés par les soviétiques, les américains, les armées alliés. Aujourd'hui encore, nous devons mesurer comment les discours de haine, d'exclusion, l'antisémitisme et le racisme ont abouti, en Europe, à la destruction systématique planifiée de groupes humains, en niant leur humanité, les juifs et les tziganes. Nous devons aussi nous rappeler comment des femmes et des hommes courageux partout en Europe se sont levés au nom de la liberté et des droits humains pour les combattre. Certains ont payé de leur vie, d'autres ont connu les camps. Pour tous ces résistants, je vous demande d'entendre le message de Lucie Aubrac. Le verbe résister s'écrit toujours au présent. Nous avons en responsabilité de rechercher inlassablement à comprendre pourquoi cela a pu arriver. Car comme le dit l'historien Marc Bloch, même si le passé ne commande pas le présent tout entier, sans lui, le présent est inintelligible. Je voudrais maintenant évoquer devant vous une figure de femme, de résistante, une écrivaine, dont le témoignage est bouleversant. Charlotte Delbo, résistante communiste, participe à la rédaction de journaux clandestins. Elle est déportée. Arrêtée le 2 mars 1942, transférée au fort de Romainville en août, puis à Compiègne, elle quitte la France le 24 janvier 1943 pour Auschwitz-Birkenau, dans un wagon à bestiaux, en compagnie de 229 autres femmes, majoritairement comme elle, engagées dans la résistance. En 1944, elle est transférée à Ravensbrück et libérée. En avril 1945, il y a 75 ans. Il y a 50 ans, elle écrivait son récit « Aucun de nous ne reviendra » et témoignait de cet indicible, de cet impossible, qui pourtant s'est réalisé. Dans un autre ouvrage, « Mesure de nos jours », il y a ce texte dont j'ai choisi un extrait pour le partager aujourd'hui. « Vous ne croyez pas ce que nous disons, parce que, si c'était vrai, ce que nous disons, nous ne serions pas là pour le dire. Il faudrait expliquer l'inexplicable. » Ce poème nous rappelle à notre devoir vis-à-vis des victimes et aussi des survivants de cette terrible, effroyable époque. Car ce qui s'est passé est d'une telle cruauté, d'une telle inhumanité, que nous sommes tentés de vouloir l'oublier, de vouloir l'effacer, pour qu'il ne reste de l'humanité que ce qui nous honore. Mais non, l'histoire est têtue. Et grâce aux témoignages comme celui de Charlotte Delbo, aux images, aux films, comme Nuit et brouillard, aux poèmes, nous ne pouvons pas dire que cela n'a pas existé, nous ne pouvons pas ne pas les croire. Nous savons que 76 000 Juifs de France ont été déportés. Nous savons que 66 000 personnes sont déportées pour des raisons diverses, parce qu'elles étaient résistantes communistes, gaullistes, parce que handicapées, tziganes, homosexuelles. Nous savons que la France a joué un rôle criminel dans ces crimes contre l'humanité. Charlotte Delbo a été détenue au fort de Romainville, une ville si proche. Le fort a servi de camp de détention, puis il devient une réserve d'otages. Et enfin, durant l'année 1943, le fort devient progressivement l'antichambre des camps nazis. En 1944, il sera un camp de détenus pour les femmes. Plus d'un interné sur 2 de Romainville est une femme. Je milite avec d'autres aujourd'hui pour qu'il devienne un musée, le musée de la mémoire de la résistance des femmes. La mémoire est au cœur des commémorations, mais il est important que des lieux de travail, de recherche et de transmission existent. Les femmes ont évidemment joué un rôle dans la résistance. En 1940, elles étaient pourtant exclues du débat politique puisqu'elles n'étaient ni éligibles ni électrices. Enfin, en ce 75e anniversaire de la libération des camps, je voudrais évoquer le camp de Buchenwald. Camp symbole de la résistance possible, même quand tout n'est qu'abattement, résignation, enfer, privation, souffrance. Ce camp où les déportés ont mené l'insurrection préparée pendant des mois grâce aux déportés politiques et notamment communistes. Le 11 avril 1945, quand les troupes américaines arrivent dans ce camp, elles y trouvent les survivants armes à la main. C'est à partir du rapport à l'histoire, de la réflexion qu'il ouvre en chacun de nous, que peut naître à la fois le partage de la mémoire, mais surtout une prise de conscience, un engagement, une vigilance. Nous pourrons ainsi être fidèles au serment de Buchenwald, avec lequel je veux finir ce texte, car il est plein d'espoir,
mais surtout de luttes passées et à venir, notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Merci.